Thierry Dogeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet sur le projet de Groix et Belle-Île pour Eolfi. Qui est Eolfi? Absolument, je suis responsable du développement de ce projet d'éolienne flottante entre Groix et Belle-Île. Donc Eolfi est un acteur indépendant des énergies renouvelables qui s'est lancé en 2004, donc au départ essentiellement sur l'éolien terrestre et ensuite sur le solaire photovoltaïque. Et puis depuis 2012, Eolfi a souhaité se diversifier et se lancer sur les énergies marines et notamment sur l'éolien flottant. Donc au départ, afin de capitaliser sur son expérience, Eolfi a fait le pari de développer des technologies innovantes, comme un lidar flottant qui a été mis en test et qui est en cours de certification, comme Stationis, qui est un logiciel qui va nous aider à gérer les relations entre le fond et la surface pour les câbles électriques et les lignes d'ancrage, ou encore une éolienne à axe vertical qui aurait été dédiée à l'éolien flottant. Voilà, donc un ensemble de technologies qui a permis à Eolfi de se développer et de comprendre les enjeux de technologies flottantes et qui nous a permis aussi d'initier le développement de projets un peu plus concrets. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être actionnaire et maître d'ouvrage délégué du projet d'éolienne flottante de Groix et Belle-Île, qui est développé donc, en partenariat avec la Caisse des dépôts et CGN qui a été lauréat de l'appel à projet de l'ADEME en 2016. Alors où en est justement le projet de Groix et Belle-Île en termes de développement et quelles sont les prochaines étapes? Alors le projet avance bien, on vient d'obtenir nos autorisations administratives, l'ensemble de nos autorisations, donc c'est une étape extrêmement importante et ça vient couronner tout le travail qui a été réalisé depuis plus de 2 ans avec l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des parties prenantes locales, avec notamment les pêcheurs professionnels, avec les services de l'État, avec l'ensemble des collectivités. Donc vraiment tout ce travail de fond est récompensé par l'obtention de ces autorisations et la signature par le préfet. Voilà. Après c'est une étape extrêmement importante pour le projet et qui le confirme évidemment, c'est pas la seule étape, il faut qu'on poursuive le développement de l'ingénierie et donc notamment on poursuit le travail fait avec Naval Energy pour la conception du flotteur et de ses ancrages. Oui, d'autant plus que le projet de Groix et Belle-Île a pour ambition d'être vraiment la vitrine de la filière et de pouvoir amener la filière de l'éolien flottant plus loin dans son développement. Absolument, c'est le but de l'appel à projet de l'éolien flottant, vraiment de construire des vitrines. Et en plus, la particularité de ce projet, c'est qu'il est sur la façade atlantique, donc soumis à des conditions de houle, de courant qui sont quand même assez sévères. Donc ce qu'on pourra démontrer ici entre Groix et Belle-Île dans des conditions océaniques permettra de montrer que la filière, que l'éolien flottant, il est capable de passer à l'étape suivante d'un développement commercial à plus grande échelle. Et vraiment, ce sera une vitrine pour Eolfi, pour nos partenaires et pour l'ensemble de la filière. Et pour Eolfi, au regard de cette expérience sur Groix et Belle-Île, quelles sont les ambitions futures en France ou même à l'international ? Alors évidemment, on ne développe pas ce projet pour s'arrêter là, on souhaite capitaliser sur cette formidable expérience qu'on aura acquise, et notamment en se positionnant en France sur les prochains appels d'offres commerciaux. On aurait aimé que la PPE soit un petit peu plus ambitieuse et on espère qu'elle sera encore discutée et qu'on aura un petit peu plus de volume, puisqu'il n'y a qu'à travers le volume qu'on pourra faire baisser les coûts et qu'on pourra vraiment développer cette filière d'avenir. Mais quoi qu'il en soit, on sera présent sur les prochains appels d'offres d'éolien flottant qui seront lancés. Et on souhaite aussi se développer à l'international. Donc on travaille à des partenariats sur différentes géographies, que ce soit aux États-Unis, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, ou plus proche de nous en Écosse aussi, qui a des ambitions sur l'éolien flottant à court terme. Donc voilà, tout un ensemble de développements qui permettront de mettre en valeur le savoir-faire acquis sur cette ferme de Groix et Belle-Île. Aujourd'hui, vous êtes exposant sur Synergie donc pendant 2 jours à Dunkerque. Qu'attendez-vous de l'événement ? Synergie, c'est un salon incontournable des énergies marines en France et à l'international. Donc pour nous, c'est extrêmement important dans la mesure où on souhaite se positionner à l'international, de comprendre quelles sont les attentes et les enjeux en France, mais aussi dans d'autres géographies. Donc c'est vraiment essentiel pour nous d'être présents, de montrer nos savoir-faire et de voir quelles sont les attentes de nos partenaires ou de nos futurs partenaires, on l'espère, à l'international. Thierry Dogeron, merci. Merci à vous.